Mutombo, le capitaine et milieu défensif du Stade Bordelais. Alors, c'est le premier échec à domicile. Qu'est-ce qu'on retient du côté du Stade Bordelais de cette défaite? Une grosse déception. On a réussi à faire un match abouti de la première à la 90e. Après, on n'a pas forcément été récompensé. On prend un but sur un coup du sort. Ils n'ont pas trop d'occasions. On arrive à avoir la possession, mais il nous manque ce petit truc pour faire la différence et marquer celui qui nous aurait fait du bien. Même si on a trouvé quand même la première mi-temps, vous aviez peut-être la position, mais c'était quand même stérile. On vous voyait un peu sans solution offensive. Vous n'étiez pas dangereux. C'était un peu. On sentait que vous étiez. La première mi-temps n'était pas. Un petit manque de. Il nous manque un petit peu de percussion, d'énergie dans les derniers mètres pour faire de différence et marquer des buts. Au niveau du Stade Bordelais, je crois que c'est la deuxième défaite, mais en fait, c'est quand même plutôt dans l'ensemble au début de ce championnat assez correct, en ayant affronté déjà des grosses équipes. Qu'est-ce qu'on retient quand même du positif, sachant que on a grosse ambition. Moi, notre objectif est le maintien. On a une victoire et une de défaite. Je pense qu'on ne va pas se satisfaire de ce début, parce qu'on laisse filer quelques points et j'espère qu'on ne le rejette pas à la fin. Le prochain match, c'est à 7? On se déplace à 7. Donc c'est un genre d'équipe à peu près à égale valeur. Je sais pas, là pour l'instant on n'a pas trop d'infos, mais chaque match on les joue pour les gagner et on essaiera d'aller là-bas avec l'ambition de... Mais sinon ce soir, juste, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir parce que vous avez quand même été efficace contre Fréjus, ce soir on est un peu plus stérile, bon même s'il y a cette transversale de balade je crois, mais c'était il nous manque un peu plus de force, un peu de force, un peu de percussion, de jus dans les 20-30 derniers mètres. Des absents? On avait des absents, notamment pas mal en défense. Mais bon, après, on a un groupe complet et étoffé qui permet de. On peut voir un peu. Mais gros match de ta part, hein, tu as été omniprésent. Je pense que tu vas bien dormir ce soir. Un dernier mot, qu'est-ce que tu as pensé du Sporting comparé à des équipes comme Fréjus Le mot que je retiendrai à la fin, c'est l'expérience. Voilà. Ils ont su faire l'odorant, ils ont su subir sans forcément concéder énormément d'occasions, gagner des secondes quand il fallait gagner des secondes, donc je trouve que c'est une équipe très expérimentée. Tactiquement en place, on dit. En place aussi, ouais. En place, qui a su mettre les coups quand il le fallait, et prendre le temps quand il le fallait pour un peu énerver l'adversaire. Mais c'est une équipe maligne, très expérimentée. Ouais. Mais écoute, merci. Félicitations pour ta prestation et puis bonne continuation pour la suite. Merci. Gérard Roland, le défenseur central du Stade Bordelais. Une défaite ce soir, la première à domicile. Qu'est-ce qu'on retient du match du côté bordelais? Des choses différentes. Je pense que c'est peut-être deux mi-temps différentes. Ouais, deux mi-temps différentes, mais nous dans l'ensemble c'était un de nos meilleurs matchs. Voire notre premier match. Ouais, je pense qu'on a eu quand même une majeure partie du ballon. En deuxième mi-temps, je pense qu'on les a vraiment acculés dans leur camp. Certes, on n'a pas marqué, c'est une défaite, mais pour nous qui venons de monter, ça reste encourageant dans le jeu et dans la dimension athlétique. On a montré qu'on était capable de gagner des duels contre une équipe solide et de la pousser dans son camp pendant une bonne partie du match. Quand tu vois ce match, et au vu des 4 premiers, qu'est-ce qui manquerait au Stade Bordelais pour peut-être franchir un palier dans la maîtrise technique? Pour l'instant, plus d'efficacité dans les 20 dernières. De l'efficacité devant le but et je pense une grande part de confiance aussi. Que les gens prennent conscience qu'ils ont le niveau et qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils puissent se lâcher un peu plus. La victoire contre Fréjus en ouverture avait dû faire du bien. Oui, bien sûr. Mais après, le deuxième match contre Reims, ça a été un peu mi-figue mi-raisin. On a fait. C'est pas mal. Pas facile. C'est vraiment pas mal. Ils gardent bien le ballon, ils avaient une bonne maîtrise. Donc c'est pour là, on a couru pas mal derrière le ballon, ils ont égalisé en fin de match. Je pense que pour passer un palier, il faut s'appuyer sur des matchs comme ça, être capable d'aller chercher les adversaires dans leur camp et pas avoir d'appréhension par rapport à ça, alors qu'on avait adopté peut-être une posture un peu plus défensive, plus attentiste. Voilà, montrer qu'on est capable nous aussi de faire mal dans l'impact et puis après de savoir jouer au foot même dans le camp adverse. Parce que la philosophie c'est de s'adapter ou d'imposer? Non, au départ c'est plutôt la philosophie c'est plutôt d'être bien en place, de bien défendre, d'être plutôt dans une position d'attente en bloc médian voire bas et de bien contrer. Là aujourd'hui on avait discuté avec le coach de la semaine, on lui avait demandé voilà,
de nous permettre d'aller chercher plus haut, de nous laisser faire. Et sur les 15 premières minutes, de montrer que là, on est capable aussi nous d'imposer des choses et pas toujours d'attendre pour contrer, de faire peur aux équipes adverses. Et d'ailleurs, je souligne que tu as fait, je trouve, un excellent match. Derrière, qu'est-ce que tu penses du coin qui t'a eu à faire de nos Préra, notre attaquant? Le grand là, le vert. Dangereux. Bon, pour le coup, il n'a pas eu beaucoup de ballons parce qu'on lui a surtout jeté des ballons longs. En fait, je pense à une action là où. Ça va vite. Moi, pour son gabarit. Je vais sur 37 ans, donc des gars comme ça qui comme si tu joues des 1 contre 1 sur quasiment une moitié de terrain entière, enfin, c'est horrible. Donc, heureusement qu'on l'a moins vu. Ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça, quand on arrive à être dans le camp adverse, ça a un côté dangereux aussi parce que tu laisses beaucoup de place derrière toi. Mais finalement, s'ils font que jeter des ballons pour se dégager, c'est pas des ballons agréables pour les attaquants et on peut être de suite sur les tombées et sur les duels. Parce que donc 37 ans, tu as bourlingué. C'est quoi tu fais ton parcours Moi j'ai été formé ici à Bordeaux. Donc j'ai joué jusqu'en CFA, après je suis parti en première division au Portugal, j'ai joué beaucoup en national, à Beauvais, à Bayonne. J'ai joué 6 saisons en national. Après j'ai signé 2 ans à l'OM. Donc j'ai encadré les jeunes de la réserve et puis j'étais un peu avec l'équipe première. J'ai fait du banc de la Ligue 1, de l'équipe concurrente. Et après, arrivé à 31 ans, j'ai fait un choix de revenir ici m'installer proche de ma famille pour commencer à faire une reconversion, voilà, acheter du temps, construire une famille, enfin des choses de la vie. Quoi. Belle santé à 37 ans. J'essaie de m'entretenir et de prendre du plaisir. Bravo. Ça va me faire du plaisir. Écoute, félicitations, bonne continuation à toi. Merci à vous. Bonne saison. Bonne chance pour le prochain.